Quand rien ne va plus, quand l'envie n'y est plus, quand les problèmes s'accumulent dans les élevages, ce sont les bêtes qui sont les premières à en subir les conséquences. Plus de soins, plus la force de s'en occuper, et ces images difficiles, comme à Saint-Vite dans le Doubs en décembre dernier. 250 bêtes dans un état alarmant saisies par la justice, puis, en mars dernier, c'était à Fougerolles, en Haute-Saône, 117 bovins retirés à un éleveur. La Haute-Saône, justement, où l'on ne veut plus vivre ce genre de situation en proposant de l'aide à l'éleveur avant qu'il ne soit trop tard. On va essayer de mettre en place un réseau de partenaires, de tous ceux qui rentrent dans les exploitations, que ce soit nos collègues élus chambre d'agriculture, les syndicaux qui sont sur le terrain, les vétérinaires, les comptables, les inséminateurs, tous ces gens-là, pour essayer d'alerter la chambre d'agriculture quand ils voient qu'une situation commence à se dégrader. Les problèmes de trésorerie, les problèmes quelquefois de couple, les problèmes d'associés, les problèmes, tout ce qui peut arriver dans la vie, et puis les gens décrochent, quoi. Et malheureusement, c'est les animaux qui risquent d'en pâtir. Un réseau d'alerte pour protéger, aider avec bienveillance sans juger dans un département rural comme la Haute-Saône qui compte pratiquement 1700 exploitations, pour que la souffrance puisse être entendue, guérie. Souvent les gens ont un repli sur soi et c'est là que c'est dur à trouver les gens qui ont ce genre de problème parce que c'est des personnes qui s'enferment dans leur ferme, qui n'appellent plus l'inséminateur, qui n'appellent plus le vétérinaire, qui n'appellent plus, donc qui sont vraiment isolés et qui sont d'autant plus difficiles à détecter. Un numéro de téléphone devrait être mis en place dans les prochaines semaines pour que les difficultés soient signalées et que la Chambre d'agriculture avec ses différents partenaires y répondent au plus vite.